Gianpaolo Pina, vous êtes le président de la Dante à Lyon. Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est cette association? L'association Dante Alighieri existe dans toute la planète, hein. Notre siège est à Rome, au Palais Florence, et nous fêtons à Lyon les 70e anniversaire et à Rome les 130e anniversaire. Alors, pour faire comprendre, nous sommes un peu ce qui est l'Alliance française pour la langue française. Donc nous, on est un peu ce qui est, disons, l'organisme associatif qui s'occupe de la langue et de la culture italienne dans le monde. En parallèle donc à l'Institut italien. Non, disons que nous avons une bonne collaboration. L'Institut culturel, si vous voulez, est la branche culturelle du Consulat général d'Italie. Donc du ministère des Affaires étrangères. Voilà, exactement. Elle fait partie du ministère des Affaires étrangères, exactement. Et disons que eux, c'est plutôt au niveau des fonctionnaires, donc ils ont aussi beaucoup d'activités culturelles, un programme très, très important. Mais nous ne sommes pas concurrents. Voilà. Souvent, les gens pensent que nous sommes en compétition. Non, ce n'est pas du tout ça. Nous collaborons volontiers. La seule différence, c'est que nous travaillons du point de vue associatif, eux plutôt du point de vue ministériel. Le cœur de votre activité, c'est de dispenser des cours pour permettre d'approcher la langue italienne. Oui, bien sûr. Notre volet, on peut l'appeler comme ça, principal, est la diffusion de la langue italienne. Nous sommes aussi un centre de certification européen et donc nous avons une charge, disons comme ça, on peut l'appeler éthique, qui est celle de développer la langue italienne. Et après, bien sûr, avec une langue, on ne peut pas couper la culture. Donc, il faut s'occuper de la langue et de la culture. Oui, alors justement, à côté des 300 étudiants qui sont inscrits pour cette année 2019-2020, vous dispensez beaucoup d'autres choses dans votre programme. Oui, 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 il y a des cours d'histoire de l'art, des cours d'histoire de la musique. Et après, nous avons un volet culturel que nous offrons gratuitement à nos élèves et nos adhérents, parce qu'il y a beaucoup d'adhérents qui viennent pour les autres activités culturelles, et non seulement pour les cours d'italien. Donc nous avons des conférences, nous avons un ciné-club, voilà, qui chaque année montre les meilleurs du cinéma italien. Il n'y a pas de bonne connaissance de l'Italie sans se rendre sur place. Je crois qu'il y a des voyages à votre programme. Oui, nous faisons des voyages. Cette année, à l'honneur, il y a Rome, justement pour le fait que nous fêtons le 130e anniversaire de la Dante fondée à Rome et qui est toujours à Rome installée en tant que siège. Et voilà, l'année dernière, c'était les langues, les Piémont du Sud. Chaque année, nous choisissons une partie d'Italie. Souvent, c'était des régions. Cette année, on a décidé Rome et probablement l'année prochaine Venise. Mais une Venise que peu de gens connaissent, c'est-à-dire les origines de la ville de Venise. Puis alors, un petit point qui relie Lyon à l'Italie. Vous avez rappelé que Bonaparte a lancé à Lyon la République italienne. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire en 1802, Napoléon Bonaparte, ici à Lyon, à la chapelle de la Trinité, a fait proclamer à 500 délégués italiens qui étaient sur place, y compris les célèbres Alessandro Volta, qui a voté aussi, et figurez-vous qu'après un discours d'une heure en parfait italien, parce que c'était sa langue maternelle, il s'est fait proclamer à l'unanimité président de la République cisalpine. Donc on peut même dire que Napoléon Bonaparte a été le premier président de la République italienne. D'ailleurs, le drapeau de cette République a été utilisé par les présidents de la République Azeglio Ciampi dans l'année 2000 pour en faire le drapeau du président de la République. Donc voilà, pour nous, c'est quelque chose d'important parce qu'on est fiers d'être à Lyon, la ville où pratiquement on a décrété pour la première fois un État qui s'appelle Italie. Voilà, une ville gallo-romaine où vous avez, vous, enseigné l'italien à l'université. Comment, dans toutes ces années d'enseignement, vous avez senti l'appétence, l'attrait de la langue italienne pour les Lyonnais? Alors les Lyonnais, nous parlons de la partie française, parce que parmi les Lyonnais, il y a aussi beaucoup d'Italiens. Je les appelle les Lyonnais parce qu'ils sont déjà à la deuxième, troisième, quatrième génération, donc ils sont absolument complètement intégrés. D'ailleurs, nous avons pas mal de gens qui ont des origines italiennes qui veulent connaître la culture d'origine des parents, des grands-parents.
Donc il y a un public d'origine italienne, même lointaine, et un public français qui adore l'Italie. C'est-à-dire nous avons un rapport privilégié entre non seulement lyonnais, mais français et italiens. Les Italiens adorent les Français adorent les Italiens. Au-delà de la politique qui n'a rien à voir avec les... Il y a aussi la cuisine qui les relie. Et la cuisine, voilà, comme je dis toujours, des Français, des Italiens qui se retrouvent, c'est inévitable qu'à un moment ou à l'autre on parle de cuisine.